Donc pour terminer notre journée, nous avons l'honneur de recevoir M. Paul Lavoie. Fondateur de Taxi, Paul Lavoie est un visionnaire qui sait se laisser guider par de grandes idées pour aller loin. C'est après une formation en design que Paul a forgé son expérience dans les domaines de l'imprimé, de la télé et des courts-métrages. En 2006, Paul Lavoie a été choisi par le magazine Creativity parmi les 50 créatifs les plus influents des 20 dernières années. Depuis, il a été le plus jeune membre admis au Canadian Marketing Hall of Legends. En 2007, il a reçu un trophée Spies à l'occasion de la remise des prix Bessins pour l'ensemble de sa carrière. Paul Lavoie est aussi président du Art Directors Club de New York et membre du conseil du Virginia Commonwealth University Brand Center. Je vous demande donc d'accueillir pour cette dernière conférence de la journée, et non des moindres, M. Paul Lavoie. Merci Arnaud, bonjour à tous, et merci à InfoPresse pour m'avoir invité aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je n'ai pas fait un discours en français, et je vais l'essayer. Je remercie mon directeur de création, Stéphane, qui m'a corrigé ce matin. Il y a 24 mois, ou 24 ans, en octobre 1983, j'ai vendu ma première campagne chez J. Walter Thompson. En fait, c'était pas une campagne, c'était un coupon rebelle, mais quand même. Pour moi, c'était quand même extraordinaire. C'était la première chose que j'ai vendue dans une grosse agence et je vais le montrer plus tard. Mais j'ai pensé à 1983 et aujourd'hui à 2007 et j'ai pensé à les changements qui nous bouleversent depuis. Pratiquement, quand tu penses, tous les aspects de notre vie sont touchés par des changements souvent radicaux. Et le nouvel ordre est plus instable, plus fragile que le monde qu'on a connu. Pour moi, le changement le plus dérangeant est sans contredit le climat. Il n'y a pas de doute, on vit dans une situation du climat extrême. Des tremblements de terre records, des tsunamis incroyables, des canicules terribles comme celles qu'on a vues en Europe qui ont tué tant de monde. Il n'y a pas tellement longtemps, on a eu ici la tempête du verglas. Et c'était tellement exceptionnel à l'époque que tout le monde dans le monde en parlait. Mais aujourd'hui, c'est un peu courante, cette histoire de tempête, et on dirait que c'est l'apocalypse. Et c'est que, particulièrement dérangeant avec ça, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire. C'est que c'est hors de notre contrôle. Et quand je pense à notre pop industrie, on n'est pas à l'abri de ces changements climatiques, en grande partie à cause des progrès technologiques, des médias érodés et fragmentés par l'émergence des nouvelles technologies. L'univers de numérique et la création d'Internet causent des maux de tête pour beaucoup de publicitaires qui ne veulent pas être dépassés par ces bouleversements. Il y a aussi les gens qui résistent au changement. Et il y en a beaucoup dans l'industrie qui ferment leurs yeux à ces changements-là. Oui, c'était Michael Jackson qui a fait Thriller à l'époque. D'ailleurs, voici une photo de lui en 1983. On dirait qu'une très gros tube lui a explosé en plein visage qu'on la regarde aujourd'hui, mais le changement est épeurant. Ça, c'est un changement épeurant. Et ce n'est pas fini. Ça, c'est ce que je pense. Donc, c'est une histoire qui finit jamais, tu comprends? Voilà, une chose que je me rappelle en 1983 chez J. Walter Thompson, c'est que tout le monde fumait. Je ne sais pas s'il y a des gens dans une gang qui travaillaient en 1983, mais même notre réceptionniste, la petite Françoise, était vraiment belle. Mais elle avait la même voix que moi. Et Walter Thompson, bonjour, un instant. C'était vraiment drôle. Et ça, c'est le département de création. Moi, je n'étais pas là. Je ne suis pas dans les photos. Je pense que j'étais parti chercher des cigarettes. J'étais avec ces gars-là. Et une autre chose que je me souviens de 1983, c'est que les choses prenaient tellement de temps à faire. Surtout les annonces. Tout était lent. Et
je suis sûr qu'il y a parmi vous qui s'en souvient. Alors, ma première publicité, campagne coupon, on le regarde. C'est un petit coupon, c'était pour Kraft, le fromage Kraft, avec un coupon de 25 cents. Le titre Swim, Jog, Dance, Eat. Le vrai concept, c'était Swim, Jog, Dance, Eat, fumer, but le client n'a pas accepté. Et alors, je veux vous ramener à l'époque où on faisait des annonces pour voir combien de temps que ça prenait pour faire une annonce. C'est tellement drôle. Premièrement, ça, c'est la maquette. Ça, c'est juste ce que j'ai fait moi-même. L'original est dans le muséum d'Être-Recette à Amsterdam. Et ça commençait comme ça. Moi, je suis DA, je suis dans mon bureau. Là, j'arrive avec mon Rodac qui me donne un texte comme ça, sur lequel je piochais jusqu'à 2 heures du matin pour définir les specs pour la typographie. Tout devrait être précis. Parce qu'on faisait une commande, et le typographe partait, il revenait, puis il fallait que ça soit précis. Vous vous souvenez des typographes? Hein? Le lendemain, je téléphone Jean-Claude, le typographe, chez Avant-Garde, et c'est une conversation qui allait un peu comme ça. Il était 9 h du matin. En fait, il était à 9 h moins 5 du matin. Je dis, salut Jean-Claude, c'est Paul. J'ai besoin du typo en tirant de ma craie de nez. Et j'ai besoin vite. Jean-Claude, l'oreille en typo, m'a répondu en respirant son candle sans fil. Pas de problème, Paul. Voyons voir, il est 9 h moins 4 du matin, donc je devrais être là à la fin de la journée. J'ai répondu en instant, et écoute, c'est un peu rush quand même. Jean-Claude m'a répondu, OK, je te vois à 3 heures alors. Je peux toujours compter sur Jean-Claude, il était toujours là pour moi. Il arrive au bureau, on fume des cigarettes. Après, je monte mon texte, tout grivoyé la nuit précédente. Mais j'avais aussi une grande question existentielle. Une alinéa ou 2 alinéas. Une réunion vraiment plate, avec une technologie très très simple. Et voici une réunion très très plate, avec une technologie dernière cri. Il n'y a rien qui change, il y a encore des réunions plates, whatever. En 83, les iPods, ça s'appelle les Walkman, ça c'est sûr. Et on regardait la technologie était de plus en plus performante aujourd'hui. On sait que tout est plus performant et tout rapetisse. Et ça, c'est intéressant. Mais en 83, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Il a fallu attendre en 1990 pour voir cette belle boîte à pain. 799 $, ça, c'était à peu près gros comme ça. Alors, les choses, comme on sait, il y a bien existent. Mais j'ai remarqué quelque chose à Montréal. J'étais le week-end dernier. Et j'étais dans un petit restaurant italien. Et en 83, le pavillon dans les restaurants était assez gros. Mais j'ai remarqué que... Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des choses qui grandissent. Mais la technologie, c'était quelque chose qui est sûrement plus performant. L'eau était gratuite. Aujourd'hui, elle coûte le même prix d'essence. À l'époque, on vous offrait une deuxième tasse gratuite. Maintenant, on a simplement décidé que la première sera la bonne. Je regardais des choses pour les... voilà. En 83, les livres dont vous êtes héros étaient hot. Pour les jeunes aujourd'hui, un jeu maintenant électronique. Je leur permettre d'être les héros et de couper en morceaux tout ce qui bouge. Voici l'instrument que j'ai utilisé en 1983 à l'époque. Et bientôt, je vous annonce aujourd'hui, c'est un premier à Montréal, le nouveau Gillette 46 lames. Une chose qu'on n'est pas sûr de l'avenir, mais on sait que ça va être plus doux. Il y a des choses plus sérieuses, évidemment. Formidable de voir comment une petite action marginale peut devenir un courant majoritaire. Au départ, on avait une gang de poignées d'individus qui
qui étaient peut-être un peu avance sur leur temps au sujet de la protection de l'environnement. On voit aujourd'hui que l'ENAS est devenu quelque chose de beaucoup plus mainstream. En fait, j'ai lu que Dow Jones, sur une période de 5 ans, que les entreprises dotées de politique écologique réalisaient 36% plus de profit. Maintenant, c'est pas, aujourd'hui, c'est vraiment parti comme du diminution, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Puis d'ailleurs, lorsqu'on a l'industrie derrière ça, les choses peuvent changer. Vous vous rappelez de cette annonce que j'ai faite, qui a pris un mois à produire, mais écoute, Jean-Claude, il travaille plus, il a perdu son emploi, mais pourtant la typographie demeure. Réaction physique automatique à notre environnement. Et ça veut dire que selon ce paradigme-là, l'homme ressent et pense ensuite. Ici,